Je t'explique, il ne faut pas te presser, je vais t'expliquer. Satan ne peut pas enrichir quelqu'un. Tout ce qui est bien vient de Dieu. Satan corrompt ce que Dieu essaie de faire de bien. Et une chose que Dieu m'a fait comprendre, il dit en fait, Satan voit ce que je m'apprête à faire dans la vie de quelqu'un. Et il vient lui proposer que si tu me payes, si tu me te procèdes, je vais te donner ce que Dieu a déjà prévu de te donner. Sauf que quand la chose va arriver, il aura son mot à dire et il va te contrôler. Mais il n'a pas le pouvoir d'élever une personne. Je vais te montrer ça clairement dans la parole de Dieu. Et même dans l'expérience de la vie. Il n'a pas le pouvoir. Satan ne fait rien de bon. Dieu fait du bien à tous les hommes. La Bible dit, il fait tomber la pluie sur les méchants comme sur les bons, sur les justes comme sur les injustes. Donc Dieu aime l'homme. Dieu lui fait du bien. Dieu veut que tout le monde mange. Dieu fait du bien. Il dit ce qui se passe, c'est que Satan n'attaque pas certaines personnes. Il ne combat pas leur bien pour que ces gens-là servent de modèle au mal. Autrement dit, la dame, elle est dans son adultère caractérisé. Pour encourager ceux qui veulent faire le bien à rentrer dans l'adultère, il va les laisser briller. Ça veut dire ce que Dieu avait prévu pour elle. Ça arrive effectivement. Dieu avait prévu qu'à 40 ans, elle ait 4 maisons. Elle arrive à voir les 4 maisons. Mais elle court après tous les garçons de la ville. Et ça te donne l'impression. Alors plusieurs sont découragés de la prière. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent, mais ces gars-là, ils ne prient même pas. Et puis ils ont ce que nous, on n'obtient pas après 4 ans de prière. C'est une erreur. Tu sais, Satan te fait croire ça justement pour casser ta démotivation à la prière. Tu finis par croire que la prière n'est pas vraiment si utile que ça. Et il y a d'autres hommes de Dieu même qui vont jusqu'à dire, frère, on ne peut pas pour tout, il ne faut pas prier pour tout. Mon ami, il faut prier pour tout. Il faut prier pour tout. Justement, Satan utilise ces modèles sataniques pour te faire croire que la prière n'est pas indispensable. Mais en fait, ce n'est pas lui qui leur a donné. C'est Dieu qui leur a donné. Parce qu'il avait déjà prévu. Dieu fait du bien à tout le monde. Même toi-même en tant que païen, quand tu n'étais même pas chrétien, il y a des faveurs qui arrivaient dans ta vie. Il les fait à tout le monde. C'est Dieu qui donne. Maintenant, il y a des gens que Satan combat. Il empêche qu'ils saisissent cela. Ce sont ceux qui sont ses adversaires. Ceux qu'il craint. Le chrétien est combattu. C'est pourquoi tu dois prier. C'est-à-dire que ce qui arrive pour les gens sans qu'ils prient, là, toi aussi tu ne pries pas. Parce que vous n'êtes pas du même quartier. Vous n'êtes pas du même quartier. Alléluia. Si le gars il s'est levé, il ne prie même pas, il ne va même pas à l'église. Le voilà qui prospère dans la ville. Satan le tient dans sa paume. Le jour, il va claquer les doigts, il va le détruire. Mais comme il a besoin qu'il soit... Vous imaginez que Satan détruisait tous les païens. Mais qui allait vouloir devenir païen? Ah non. C'est-à-dire que dès que tu es païen, tu es dans le péché, il vient et puis il t'attaque. Il te tue en même temps. Quelqu'un, tu es dans l'adultère, là, il vient et puis il te tue. Attends, qui va vouloir rentrer là-bas? Non, il faut qu'il te montre que les adultères brillent. Il dit, ouais, on peut aller. Il faut qu'il t'envoie des faux pasteurs qui couchent avec les filles en désordre pour te donner envie d'être un faux pasteur. Pour te dire, oh, même le grand prophète, j'ai vu qu'il touche les filles du quartier. Moi aussi, pourquoi pas? Frère, c'est pour aller en enfer. Il y a longtemps que ce gars est dans son camp. C'est un modèle mensonger. Le temps marqué, il va le détruire. Ne les imite pas. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, quand ils vont lui poser la question, Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. En fait, Jésus ne les a pas connus. Ces gens-là, ils ont dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais le nom de Jésus, tu n'as même pas besoin d'être chrétien pour que ce soit puissant. Le nom de Jésus, ce n'est pas puissant parce que tu es chrétien. C'est puissant parce que c'est puissant. Maintenant, amen. Alléluia. Il y avait un homme qui ne marchait pas avec Jésus. Il chassait les démons. Les disciples l'ont vu pour essayer de l'arrêter. Jésus a dit non, laissez-le. Il ne marchait pas avec Jésus. Mais il chassait les démons au nom de Jésus. Ça peut fonctionner. Mais il y a des gens que Satan décide de combattre. Donc, pour d'autres qui veulent utiliser comme modèle, quand eux disent le nom de Jésus, ils disent les démons, fiez. Et puis les démons fuient. Et puis les vrais serviteurs les regardent. Le monsieur là, il vole l'argent. Et puis quand il dit comme ça marche. André, Dieu n'est pas aussi ferme que ça avec le péché. Hein. Donc quand le péché arrive, tu te dis, bon, si même le bishop, même il arrive. Donc moi aussi un peu, frère, il y a longtemps qu'il te guette. C'est pour te bouffer.
C'est pour finir avec ta vie. Ou à la limite, tu utilisais comme un modèle. Quand il t'a bien pris dans le péché, tu utilisais comme un modèle pour détruire d'autres personnes. N'imite pas le péché. Dieu ne le connaît pas. Dieu fait du bien à tous. Il fait des grâces à tous. Il ne peut même pas t'élever. Il ne peut pas t'élever. Les gens vont te dire, non, c'est parce qu'ils travaillent avec telle science occulte qu'ils l'ont positionné. Ils ne l'ont pas positionné. Ils ne peuvent pas positionner. Lorsque, alléluia, ouais, je vais te montrer. Lorsque Jésus devait occuper, parce qu'il est le roi des rois, la terre lui appartient. Dans le désert, Satan vient lui dire, tu te procèdes devant moi, je te donne le monde entier, je te donne la terre entière. Tu vois la gloire là? Il dit, elle m'a été donnée. Il ment. Et puis il dit, tu te procèdes, je te donne. Mais c'était déjà à Jésus. En fait, après la croix, Jésus dit, tout m'a été donné. Donc, il te séduit. Il séduisait Jésus pour lui donner ce que le Père a prévu déjà de lui donner. Écoute, si les sciences occultes pouvaient élever des personnes, je t'assure, elles iraient les chercher dans les quartiers les plus pauvres. Pourquoi, écoute-moi, pourquoi les sciences occultes vont dans les meilleures universités? Pourquoi c'est là-bas ils vont recruter? Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de positionner quelqu'un. Ils n'ont pas le pouvoir. Amen. Ils prennent le temps de remarquer la trajectoire de quelqu'un. On remarque sa trajectoire. On dit que lui, là, la façon dont il raisonne, la manière dont il est, il peut finir. Parce qu'il ne sait pas qu'il va finir, mais il dit, il a le genre de façon de faire des gens qui finissent riches. Donc, corrompons-le, faisons-lui croire que c'est parce qu'il marche avec nous qu'il aura la richesse que Dieu a prévu qu'il ait. Alors, lui, il finit comme ce que Satan a proposé à Jésus. Il se prosterne en pensant que il doit se prosterner. Frère, quand tu as eu le bac, ce n'est pas eux qui t'ont donné le bac. Tu étais major de promotion sans eux. Pourquoi c'est maintenant quand tu es à l'université, ils vont venir te dire que c'est eux qui positionnent? Ils ne peuvent pas te positionner. Ils ne peuvent rien faire. Ils vont le faire comment? Dites-moi, si c'était brillant, qu'ils aillent dans les quartiers les plus pauvres, ils n'ont qu'à aller prendre quelqu'un, on sait qu'il va, et puis maintenant on le prend, mais ils ne peuvent pas le faire parce que Satan ne peut pas élever quelqu'un. Il ne peut pas. C'est quelque chose qui relève de Dieu. Et Dieu choisit de positionner des gens bien avant leur naissance. Ce n'est même pas lié à ce qu'ils ont fait. C'est lié à sa décision. Il regarde quelqu'un et dit, toi, je ferai de toi demain un chef. Et c'est comme ça. Donc, sa vie est conduite vers ça. Et Satan prend le temps d'observer. Il dit, ce gars-là, il semble qu'il ait quelque chose. Et à un moment donné, il apparaît. Il dit, oui, c'est moi qui donne, c'est moi qui suis. Tu vois, tous les postes là, ce sont mes gens. Si tu ne composes pas avec moi, tu comprends? S'il était puissant, qu'il aille prendre les gens qui n'ont rien, qui n'ont aucun futur, et puis les élever pour dire, lui là, je l'ai pris de nulle part. Tu ne prends pas les gens de nulle part. C'est un menteur. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Attache-toi à Christ. Dieu a dit que tu vas aller au sommet. Tu vas aller au sommet. Tu vas aller au sommet. Il ne pourra pas non plus empêcher. Il peut résister. Il peut combattre. Mais toi, s'il te plaît, ne laisse pas le péché entrer dans ta vie. Parce que quand le péché va entrer, là, tu auras une dette envers lui. Et c'est là qu'il va pouvoir maintenant attaquer ton travail. Attaquer ton élévation. Mais un homme qui s'attache à Dieu, qui marche avec Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu, Satan ne peut rien faire contre lui. Satan n'a rien pu faire contre Joseph. Joseph a fini premier ministre d'un pays où il y a beaucoup de sorciers. Est-ce que tu comprends? Daniel a refusé la corruption. On lui a dit, tu te procèdes, on va t'élever. Daniel dit non. Est-ce que ça n'a pas... Daniel est devenu un des premiers ministres de truc avec un roi païen. Vous n'avez pas besoin de vous compromettre. C'est que Dieu a dit. Il l'a dit. Les circonstances vont s'agencer. Quand Dieu a prévu que tu te maries, tu vas te marier. Satan va venir pour qu'il ait son mot à dire sur ton mariage. Si tu ne triches pas un peu, le monsieur ne va pas te marier. Ma fille, si c'est l'homme de ta vie, il va te marier. Mais si tu ne triches pas, et maintenant c'est quand tu triches qu'il a un droit de regard sur ton couple, qu'il a un droit de regard sur ton foyer, sur tes affaires, sur ton travail et sur les choses que tu as atteintes. Parce qu'à un moment donné, tu as eu peur. Tu pensais qu'il avait le pouvoir de t'arrêter. Il avait le pouvoir de t'éliminer. Il avait le pouvoir. Et tu lui as dit, bon, ok, je vais faire un peu de contrat avec toi. Et c'est là que tu t'es vendu. C'est maintenant qu'il est rentré dans le film. Sinon, avant, il ne pouvait même pas te toucher. Avant, il te regardait de loin. Il dit, waouh, ce gars est en train de partir quelque part. Il est en train de partir quelque part. Comment je vais faire pour lui faire croire qu'il doit composer avec moi pour monter? Tu n'as pas besoin de composer. Reste avec ton Dieu. Attache-toi à Dieu.
On t'a choisi pour diriger, tu vas diriger. Dieu a mis sa main sur toi pour t'envoyer au sommet. Tu iras au sommet sans te compromettre, sans vendre tes valeurs, sans sacrifier qui tu es. Maintenant, quand tu n'es pas clair, Satan ne sait pas si à un moment donné, tu peux basculer pour repartir à Jésus. Là, il ne te laisse vraiment pas monter. Une fois que tu as fait un contrat avec lui, il s'assoit là-dessus. Il ne t'élève pas. Il ne peut pas trop te rabaisser aussi. Il te garde dans une situation mi-figue, mi-raisin. Parce qu'il ne sait pas trop. Comme il a un pouvoir, il sait pas que si tu montes là, peut-être que quand tu vas arriver là-bas, tu vas dire, je veux bien marcher avec Jésus. Donc il ne sait pas. C'est pourquoi, si tu veux être païen, sois païen en même temps. Il faut être dedans. Si tu veux marcher avec Jésus, marche bien. Alléluia. Marche bien. C'est pourquoi Apocalypse dit que celui qui pêche, pêche. Celui qui veut se sanctifier, il n'a qu'à se sanctifier. La vie est un choix. Il ne faut pas être un peu avec Dieu, un peu avec Satan. Ça ne marche pas. Tu es avec Satan en même temps. Et comme il a l'impression qu'à un moment tu peux basculer du camp de Dieu, il va t'arrêter. Il va te compromettre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors ne laissez pas le péché entrer dans votre vie en imitant ceux qui font le mal et qui ont l'image de réussir. Et il y a des péchés que nous sous-estimons, mais qui détruisent. Et en 2017, quand j'ai abordé ce sujet, j'ai eu toute une bonne série. Vous pouvez la réécouter où je parlais des effets, du blocage des péchés. Chaque péché n'a pas la même manière d'intervenir sur la gloire de Dieu dans votre vie. Chaque péché agit d'une manière différente. Dans le livre d'Ésaïe 59, il est beaucoup parlé des péchés de la parole. On dit des paroles méchantes, je viens de dire un mot là-dessus tout à l'heure. Dans le livre de Proverbes chapitre 5, il est parlé par exemple du péché du sexe. Le péché du sexe, les péchés du sexe, c'est quoi les péchés du sexe? Masturbation, impudicité, ça veut dire avoir des rapports en dehors du mariage. Homosexualité. Les gens ne veulent plus qu'on parle de ça, mais on va parler. Alléluia. Je vais dire. Non frère, je dois te dire la vérité de Dieu. Je sais que ça sera de plus en plus difficile d'en parler. En Europe, même là, quand tu arrives, tu prêches. Tu oublies d'utiliser des codes. Il y a des prophètes quand ils parlent. Dieu a dit que Adam va marier Ève. Il n'a jamais dit que Adam va marier Steve. Et puis il me passe en parabole. On dit c'est qui Steve? Frère, tu ne peux pas comprendre. Les péchés qu'on appelle les péchés de sexe sont très dangereux. La Bible dit fuyez l'impudicité. Fuyez. Ça dit c'est un péché contre lequel il faut détaler. Il faut fuir. Tu connais la fuite? Voilà. La plupart des autres péchés, la Bible dit résiste. La Bible dit résister au diable. Mais l'impudicité là. Oui là, puis tu fuis. On dit frère, où tu t'en vas? Frère, l'impudicité. C'est rare que Dieu dans la parole utilise le mot de la fuite. La fuite. Nous qui sommes les dangereux, nous qui sommes les puissants, nous, les chrétiens, les fils du roi des rois. Il y a un péché, on dit de fuir. Il faut détaler. Oui, il est, puis on dit, il est ici. Puis tu t'en vas. Amen. Le monsieur là, il me guette. André, il a l'intention, il me regarde. Quand je le vois, je me sens faibli. Il commence à m'affecter. Pendant que tu es encore lucide. Prends tes cheveux. On dit, ferme le téléphone. C'est ça qu'on appelle la fuite, la coupe, enlève le numéro. On dit pourquoi? Parce que quand tu le vois, ta chair n'est pas tranquille. Toi-même, tu sais que tes pensées commencent à naître. On dit, mais pourquoi? Toi, depuis quand Dieu ne me parle plus? Tu es d'accord, il ne faut plus lui parler. Il faut fuir. Il faut fuir. Il faut fuir. Celui-là, ce péché-là en particulier, naturellement, les choses que Dieu vous a données. Mais l'impudicité a le propre de venir enlever ce que Dieu a déjà prédéfini pour vous. Il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas forcément besoin de prier parce que ça va arriver. Parce que c'est écrit que tu dois atteindre ça. Mais ces choses-là, on peut te les arracher. L'impudicité est le péché du braquage. C'est avec l'impudicité que Satan braque ta destinée. Et tu comprends ça dans le livre de Proverbes chapitre 5. Dans le livre de Proverbes chapitre 5, il est dit qu'il faut fuir la femme étrangère, mais il parle du péché du sexe. Il dit ceci, et il cite plusieurs choses. Il dit, de peur qu'on t'enlève ta vigueur. On enlève, il dit, tes jours. On peut même diminuer tes jours.
tu devais vivre 100 ans. On peut t'enlever 20 ans, 30 ans là-dessus. Les biens qui étaient prévus pour toi, on peut te les arracher. Tu vois, il dit de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Tes années à un homme cruel. Et quand tu lis le contexte du passage, c'est parler. Il dit il faut fuir le péché du sexe. Pourquoi c'est un péché si dangereux? Parce que les rapports sexuels, comme je l'ai plus souvent expliqué, c'est le moment où tout ce qui est dans un être vient fusionner avec tout ce qui est dans le partenaire. Il y a une fusion. Il y a une fusion de tout. Parce que Dieu dit, vous deviendrez une seule chair. Deux valent mieux qu'un. Mais c'est une fusion qui doit rester définitive. Elle ne doit pas être ponctuelle, temporaire. Une fois que la personne se balade, c'est ce qui arrive. On pourrait dire la femme étrangère, dans ce passage, c'est ce qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que vous êtes ensemble, il y a un échange de ces années de vie, de vos vigueurs respectives. Pourquoi elle dit tu vas livrer ta vigueur à un homme cruel? Parce que la dame là avec laquelle tu es parti, elle vient d'enlever 20 ans de ta vie sans te rendre compte. Si vous étiez marié, vous avez un complément de vie. Mais quand vous vous séparez, elle part avec une partie. Quand elle va dormir avec quelqu'un d'autre, elle lui balance tes 20 ans. C'est pourquoi vous voyez les hommes cruels, ils vieillissent, les mauvais là, ils ne meurent pas vite. Oui. J'étais surpris de voir que tous les gens qui ont tué les camarades de Hitler là, j'ai regardé des documentaires, eux tous ils meurent vers 100 ans. J'ai dit mais pourquoi? Dieu, où mieux tu attends pour les... Ils ont pris des vies. Ce sont des voleurs d'âme. Ils ne tuent pas simplement le corps physique. C'est pourquoi dans des guerres, le sexe est une arme. C'est piller la vie des gens. Piller la vie des gens. Il dit dans ce passage, il dit de peur que des étrangers se rassasient de ton bien. Écoute, dans la ville d'Abidjan, il y a des gens qui ont construit des immeubles. C'était tes immeubles. C'est toi qui devais faire ça. Il y a des gens qui sont dans des voitures. Ce n'est pas leur voiture, c'était ta voiture. En fait, le jour où tu es parti dormir avec Gasparette, Gasparette est parti dormir avec Gasparine. Mais Gasparine, il prospère. Il prospère. Mais Proverbe chapitre 5 explique tout ça. Il prospère. Satan va tout faire. Il va te séduire. Parce que c'est le péché par lequel il peut arracher ce que Dieu t'a déjà donné. Quand il y a un rapport, il ne sait pas qu'est-ce qu'il prend. Il tire au hasard. Il prend un peu de ta santé. Il y a des gens qui portent des diabètes qu'ils n'auraient jamais dû porter. Ce n'est ni dans leur lignée, ni dans leur famille. C'est rentré dans leur sang. Un coup. Parce qu'il y a eu échange. Ta bonne santé, tu l'as balancée chez Gasparette. Elle t'a filé la mauvaise santé de Gasparino, qui lui aussi avait ramassé un diabète quelque part. Des hypertensions qui se baladent par-ci, par-là. Vous voyez? Donc, lui, ce péché-là, pourquoi la Bible dit tout autre péché. Regardez le texte, il dit fuyez l'impudicité, car tout autre péché est en dehors du corps. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Quand on dit ton corps, là, c'est ton corps, ton âme, ton esprit. Tu pêches. Toi-même, tu t'auto-détruis. Tout ce que Dieu t'a réservé, tu es en train de mettre ça en balance. Mes amis, on n'a même pas besoin de comprendre ça spirituellement, même physiquement. Les rapports intimes sont ce qui engendre les hommes. Donc nous sommes le fruit du rapport intime de nos parents. Quand tu te vois, tu as pris une partie, peut-être le nez de ta maman, les yeux de ton père, les oreilles, des attitudes même. On a des tics qui viennent de nos parents. Ce que tu as vu physiquement là, ce n'est pas ce que seulement les rapports intimes transportent. Ce n'est pas les nez. Ça transporte une partie qui est invisible. Quand ils sont connectés, il y a une vie, des années. C'est passé aussi. Il y a des choses qui ont été transitées. Il y a les parties visibles. C'est la partie visible qu'on remarque. Ah, tu as les yeux de ta maman. Tu as la taille de ton père. Tu ressembles à ton père. Ça, c'est la partie visible. Et la partie invisible. Alors, quand il n'y a pas eu un enfant, n'empêche qu'il y a eu échange de données. Même si l'enfant n'est pas venu. Il y a un échange de vie. Quelque chose est parti. Mais la personne là va aller avec quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas mariés. Il n'y a pas eu d'alliance pour vous sceller. Elle n'est pas tenue à la fidélité. Et bien sûr, maintenant, ceux mêmes qui sont mariés mais qui sont infidèles, là, c'est encore grave.
Oui, il y a beaucoup de choses qui s'en vont. Écoute-moi, tu es nettement mieux que ce que tu as aujourd'hui. Ouais. Il y a des plus grandes choses que Dieu est en train de faire avec toi. C'est pourquoi quand Dieu commence à élever une personne, une manière pour Satan de l'arrêter, c'est de lui envoyer le péché du sexe. C'est ce qu'il a tenté avec Joseph. Quand il a vu Joseph, il dit, le petit, il a une trajectoire qui m'effraie. Le petit a une trajectoire. Il a pris sa patronne même pour qu'elle l'intimide par son pouvoir d'autorité et puis elle le séduise par sa beauté. Donc elle fait la beauté, petit, ne regarde pas. Et dessus ta patronne, petit dit, je m'en fous. Ouais. Elle a tout fait. À un moment donné, maintenant, elle voulait le violer. C'était une tentative de viol. Mais comment le jeune homme, tu as tous les hommes de l'Égypte. Pourquoi tu veux violer le petit là? Non, c'était un jeune, il devait avoir 18 ans, 19 ans, un truc comme ça. Bien 20 ans. Elle veut le violer. L'enfant a fui. Il a fui. Frère, il faut fuir. Il faut fuir. Ma soeur, il faut fuir. Je t'assure que tu peux vivre un retard qui est dû à ça. Tu vas te dire, non, mais pasteur, quand même, ma vie va mieux. Si je ne vais pas me marier, c'est justement ce qui fait que ton mariage ne sera pas bien. On t'a enlevé le bonheur conjugal il y a longtemps. On t'a enlevé, on a affecté la santé. Il y a trop de choses. On ne sait pas ce qui se passe dans ce acte. Mais Dieu seul sait qu'est-ce que tu peux perdre. Qu'est-ce que tu peux perdre? Il faut fuir ce péché, je t'en supplie. Il faut le fuir. Il ne faut pas t'approcher de lui. Il faut fuir l'homosexualité. Lui, il est encore très dangereux. Lui, c'est le péché, je ne sais pas, c'est le péché pour lequel l'enfer arrive sur la terre. Tous les autres péchés, on s'en va en enfer. Mais pour l'homosexualité, l'enfer arrive à toi. C'est-à-dire que tous les péchés de sexe, il y a un péché qui appelle l'enfer. Tous les autres péchés amènent en enfer. L'enfer est descendu sur Sodome et Gomorrhe. Et ce n'est pas seulement Sodome et Gomorre. Il y a eu toutes les villes d'Italie, dans la région d'Italie, de Rome, où l'homosexualité avait atteint un niveau. Dans la Rome antique, là, Pompéi, ils ont été détruits par du feu d'un volcan. Ça a ravagé, détruit plusieurs villes. Mais lisez l'histoire de ces régions-là. C'est là que vous avez les grands philosophes, là. Un homme qui écrit là-dedans que l'amour de l'homme, c'est mieux que l'amour de la femme. Oui. Après, on m'a raconté l'histoire que c'est pour se venger. Tellement les hommes partaient vers les hommes que les femmes ont décidé de te venger. Et c'est là qu'elles sont parties. Elles se vengeaient dans l'île qu'on appelle Lesbos. Là où ceux qui veulent transiter là. Il y a une île qui reçoit beaucoup d'immigrants. Cette île s'appelle Lesbos. C'est ce nom Lesbos là qui a donné lesbienne. C'est cette île-là. Parce que c'était la zone où les femmes ont décidé de se venger des hommes qui préféraient aller avec d'autres hommes. Donc c'était, de toute façon, les îles italiennes. Donc elles sont parties là, vous dire on va prendre notre revanche. Et on a appelé leur acte du nom de cette île. Et le feu est tombé du ciel, un volcan, et ça a ravagé cette région. Ça, en tout cas, dans l'histoire que nous connaissons, ça fait 2 fois que cela se produit. Prenez garde à ce péché. Prenez garde, fuyez. Le démon d'homosexualité est un démon étrange. C'est un démon étrange. Je ne sais pas comment il est, c'est un démon étrange. Quand Satan est vraiment fâché, il veut détruire quelqu'un, il faut qu'il t'attire vers cet acte qui n'a pas de sens. Qui n'a pas de sens. Quand vous le voyez commencer à se multiplier, ça c'est que le jugement est proche. Il existe depuis tout le temps. De tout temps, il y en a eu. Mais quand ça atteint un degré, c'est que le jugement est proche. Et la terre est entrée dans cette dimension. On est en train d'éduquer les enfants. Ce n'est pas la première fois que cela s'est produit. Dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, les enfants étaient éduqués à être homosexuels. Quand les anges sont venus visiter Lot, la Bible dit, ils n'étaient pas encore couchés. Ce sont les anges qui sont venus dire à Lot, Dieu va détruire la ville. Des anges, quand vous les voyez même, ils n'étaient pas des hommes normaux. Ils étaient tellement brillants, tellement beaux, que la population les a reconnus. Mais au lieu de voir des anges et de craindre Dieu, regardez leur propos. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome entouraient la maison. Depuis les enfants, les enfants étaient dans l'histoire, jusqu'au vieillard. Et tu vois le petit avec son biberon. Regardez, depuis les enfants jusqu'au vieillard, toute la population était accourue. Et voilà ce qu'ils veulent faire. Continue. Ils appelaient l'autre et il dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit?
fais-les sortir vers nous. Avançons. Pour que nous les connaissions. Le mot connaître, c'est-à-dire on va coucher avec eux. Et les enfants, l'enfant a son biberon. Tonton Lot. Où sont les gars là? Ouais. Pour que des enfants arrivent à ça, ça veut dire que déjà depuis le berceau, ils sont éduqués à l'acte sexuel. Depuis les berceaux, on les formait à ça. C'est-à-dire, on a enlevé tout ce qui s'appelle pédophilie de leur temps. Les enfants étaient devenus des promoteurs eux-mêmes. Ils se promènent avec les biberons et puis ils cherchent. Tout le monde, faites l'autre, envoie les gens. On n'a pas dit les enfants n'ont pas parlé. On dit tous les vieillards. Regarde, le vieillard. Les vieillards. Il arrive avec sa canne. L'autre fait les sorties. Oh mon Dieu. C'est un péché qui amène les gens à ne plus... C'est comme si la crainte de Dieu disparaît. Ça veut dire que vous rentrez dans une dimension où... Et les gens qui rentrent dans ce péché-là, c'est comme s'ils n'ont pas peur de la gloire de Dieu. Ils sont dans l'église, ils chantent dans les chorales, ils sont là, mais ils sont dedans. Et il y a un démon qui leur fait croire que c'est leur nature. Quelle nature? Quelle nature? Ce n'est pas une nature. C'est une corruption de tes gènes. C'est une corruption de tes émotions, de tes sentiments. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 1, il dit ceci: Dieu les a livrés à des sens reprouvés. Ils éprouvent les hommes pour les hommes des désirs contre nature, les femmes pour les femmes des désirs contre nature. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a créé comme ça. Parce que je ne sais pas, je suis né comme ça. Tu n'es pas né comme ça. C'est un démon qui t'a possédé. Ce sont tes gènes qui ont été corrompus. Soit par tes parents, je ne sais pas d'où ça vient, mais il faut que tu sortes de là. Il faut que tu t'en sortes. N'essaye pas d'être condescendant. Les gens arrivent, on va finir par me prendre comme ça, pleinement comme ça. On a déjà prié pour moi. Mais tu ne t'es jamais réellement repenti. Parce que tu crois un tout petit peu que Dieu est d'accord avec ça. Tu attires un jugement. Et quand les gens arrivent, c'est qui me donne, ils peuvent arriver, ils sont dans le choral, ils sont dans beaucoup d'églises. Hein. Même, il y en a même ici. Oui. Mais je sais. Donc je te parle à toi. Répands-toi, mon frère. Change de vie. Si c'était mon ami comme Félix, il allait te bombarder mal. Moi, je te parle avec amour. Frère, il faut sortir de là. Ce n'est pas facile, parce que c'est un démon très coriace. C'est un démon qui donne l'impression d'être toi. C'est différent des autres possessions. Là. Ça veut dire même quand on prie, c'est rare que tu vas voir un gars comme ça tomber. Pour dire, esprit, non, eux ils ne tombent pas. Vous priez, la gloire de Dieu vient. Tout le monde sous l'onction, aussi son onction.